hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 7 du calendrier livresque de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui m'a été conseillé, enfin qui nous a été conseillé du coup au final, par T Books and Played. Je l'ai là. Yes. Sur Insta, donc je te mets ici, il y a un petite suggestion, etc. Donc on va parler de la saga Les Cires, le tome 1, enfin, ou le tome 2, s'il y a deux tomes pour l'instant qui sont sortis. La prophétie de Nakomi. Voilà. Je ne connais pas du tout, donc et je l'ai pas vu passer souvent, donc tant qu'à faire, sachant que quand je vois la maison d'édition là, c'est normal parce que je trouve qu'elle est pas mise souvent en avant. Donc c'est très bien. Merci beaucoup pour du coup cette suggestion. Franchement, c'est trop bien. Donc du coup, on va commencer. Comme d'habitude, comme hier, on regarde Babelio. Donc, c'est écrit par Myriam Savary et c'est publié aux éditions Nouvelle Plume. Et c'est sorti au mois de septembre 2020. Ah, c'est récent. Et le tome 2 est sorti dernièrement aussi, je crois que j'ai vu. C'est récent, ça. Le tome 2 est sorti quand? Je suis en train de regarder en même temps. Ah bah, octobre 2020. Ah, dis donc, ça s'est enchaîné. Bon, bref. Donc du coup, on est au niveau de la thématique, sur de la science-fiction, un peu fantasy-fiction. Ils mettent quête, handicap, monstre, apprentissage, prophétie, exotisme, action, SF, SSFFF, amour. Bon, déjà, un petit programme bien sympa. Du coup, on va voir un peu. La note, on est à 4,5 sur 5 sur 18 votes, donc c'est vraiment pas mal. Apparemment, le livre a chopé le prix de l'imaginaire 2019, a été le prix de l'imaginaire 2019, où il fait partie du prix de l'imaginaire, mais je sais pas s'il l'a eu. Mais bon, en tout cas, Eleanor, quand elle m'en a parlé sur Insta, après on a discuté pour que je puisse avoir son avis, elle m'a dit que c'était une de ses plus belles découvertes de 2020, donc on va voir ça. Alors, au niveau du résumé. Depuis l'arrivée des errants, la vie avait changé sur Pyrrha. En 20 ans, les bestioles, entre guillemets, avaient envahi la planète, tuant tout sur leur passage. Il ne restait plus que Ruvia, pardon, dernière cité bastion derrière laquelle tout un peuple s'était retranché. Puis les gardes royaux étaient venus. Liane se souvenait encore du jour où elle les avait vus pour la première fois dans leur uniforme d'un blanc éclatant. La puissance qui émanait d'eux l'avait saisie. Grâce à leur aide, les bêtes monstrueuses reculaient enfin. Et aujourd'hui, Liane intégrait l'académie. Porteuse du don, elle y apprendrait à le développer pour devenir l'une des sires blancs de la prestigieuse garde royale. Ok. Alors ça allait d'être un space opéra. Ça allait d'être ça. Alors j'en lis pas moi personnellement. Après n'hésite pas toi à dire en commentaire si t'en lis, etc. Est-ce que t'as lu, etc. Mais moi j'en lis pas personnellement souvent. Et c'est plutôt du young adult, space opéra young adult, un peu comme le Diabolique, le Zénith, etc. Mais c'est vrai que ça a l'air quand même pas mal. Enfin, je trouve que ça donne envie en fait avec l'histoire des pouvoirs là et de la garde royale. Donc, ça peut être pas mal pour sortir un peu de sa zone de confort, toujours lire la même chose, c'est vrai que voilà quoi. Donc, à voir. Alors, au niveau des citations, il y en a trois. Donc, bon, je vais t'en lire une qui est un peu la plus longue et où il n'y a pas de dialogue. Donc, Liane avait récupéré un sabre. Elle se tenait en retrait comme les autres sires, attendant les ordres d'Astre. Ses bras semblaient faits de plomb. Elle tremblait à chaque cri que poussaient les monstres qui les attaquaient. Était-ce qu'Atine avait ressenti avant de mourir une terreur sans nom et l'impression glacée qu'il ne s'en sortirait pas? Au milieu de la place, la jeune femme regardait avec fascination Scylla céder de sa framée dans sa maîtrise des éléments, la basculant en grand cercle qui semblait donner naissance aux vagues d'air allant se fracasser sur leurs assaillants. Ok, donc c'est du point de vue omniscient, de ce que je puisse voir. Ça a l'air, ça va encore au niveau de, je trouve, ça va. Enfin, je peux pas me prononcer plus, mais c'est parti, dit-il, d'un ton plein d'espoir. L'outil en main, Gaal se dirigea promptement, vers la console qu'il devait démonter, alors qu'Aruta s'attelait de nouveau à brancher le câble massif qui traînait sur le sol sous la supervision constante de Lubéon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages. Lubéon, Arta, Gaal, Elio, là, Liane, Bane.
J'ai l'impression qu'en fait, on est sur un univers hyper complet. Donc bon, après là, je lis que des extraits hein, et des citations, donc je peux pas trop savoir, enfin, c'est plutôt des extraits. Donc à voir, mais ça me fait penser, je sais pas toi, mais moi ça me fait penser là à première vue, hein, un peu à Marquer les ombres de Véronica Ross. Enfin, au côté du coup space opéra, SF, etc. Enfin voilà, mais au côté aussi univers très complet en fait, parce que dans Marquer les ombres, on a un univers qui est dingue et qui est très complet. Donc ça me fait penser à ça. Donc au niveau des livres que tu aurais lu et que tu pourrais peut-être aimer du coup les cires, tu as Canopus, j'en ai lu aucun moi personnellement. Canopus dans Argo, le tome 1, donc de Doris Lessing, je connais pas du tout. Jacinthe de Chelsea Queen Yarbrough, le tome 70 de Star Wars, je savais même pas qu'il y avait des tomes comme ça, de Karen Travis, donc ça doit être un comics. Le cycle de l'Écoumène, du coup, la main gauche de la nuit de Ursula K. Le Guin. Le serpent du rêve de Vonda N. McClintre, je sais pas. Hors le monde de Julia Verlanger. Hors le monde, d'accord. Et ça, c'est des vieilles fontes SF, enfin, que tu trouves, tu sais, à Book Off à Paris. Il y a un rayon avec des vieux trucs SF fantasy. Ça me fait penser à ça. Bref, donc du coup, peut-être que si tu as lu un de ces livres, ça pourrait te faire craquer pour les cires. Je t'avoue que là, comme ça, je suis, on va dire, à 70% tentée. Pas complètement, mais c'est déjà quand même pas mal. En tout cas, c'est le premier roman de l'auteur, de ce que je vois, et qui a obtenu du coup le prix de l'imaginaire des nouvelles plumes. Ok, en 2019. Donc, à voir. Enfin, bah 70%. Du coup, on va passer à la vie d'Eleanor. Du coup, tu trouveras en barre d'infos, du coup, son, comment ça s'appelle? Sa vidéo YouTube qu'elle a fait avec un petit update où justement, elle me l'a transmis et dedans, tu as, alors que je retrouve, hein, parce que j'ai tout paumé là, ça y est. J'ai tout préparé avant, mais tu me connais, hein, moi c'est préparage à l'arrache. Mais là j'ai tout paumé. Donc bref, je te mettrai en barre d'infos du coup son compte Insta, son blog et du coup l'update lecture qu'elle a fait en vidéo où elle parle à un moment de ce roman pour que tu puisses avoir son avis complet. Et au niveau du coup de son avis, alors elle a mis le résumé et sur Insta elle a mis j'ai littéralement adoré ce roman, bien que le début m'a fait penser à Star Wars. Ah d'accord, bah, c'est pour ça qu'on a du coup Star Wars dans les suggestions Babelio. Sur certains aspects, je me suis rapidement fait happer par l'histoire et les personnages. J'ai aimé le personnage de Liane, petit bout de femme au caractère bien trempé. J'ai adoré Haruta, très mystérieux et intriguant. Il se passe toujours quelque chose, on se demande toujours ce qui va arriver au personnage. C'est addictif, rythmé, bien construit. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas autant aimé un livre et que j'ai actuellement du mal à passer à un autre livre, tellement il m'a marqué. Ah, ça peut être pas mal. Clairement, il fait partie de mes livres chouchous. C'est une trilogie. Ah, donc c'est bien une trilogie, le tome 3 n'est pas encore sorti alors. C'est une trilogie et j'ai très très hâte de lire la suite. Ok, donc en fait, bah, là, de voir le retour d'Eleanor, du coup, ça a l'air pas mal quand même, hein. Ça a l'air pas mal. Au niveau de ton update, tu as mis... Je termine le livre qui m'a le plus surpris et emporté. Il s'agit de Les Cires, le tome 1 de Myriam, pardon, Savary. Je pensais que ce livre serait une bonne lecture et que j'allais passer un bon moment, mais sans plus, et je m'attendais absolument à ce que ce soit un si gros coup de cœur. Dès les premières pages, je suis tombée happée dans cet univers intergalactique à suivre les aventures de Liane et d'Aruta. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi et comment je me suis fait avoir, mais le fait est là, je voulais toujours replonger dans cette histoire, et en même temps, je ne voulais pas finir ce livre. Il s'agit de ma meilleure lecture de 2020 pour le moment, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, et j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Bon, bah écoute, on passe d'un petit 70 à un 90, hein. Merci en tout cas, Eleanor, pour ton avis, parce que franchement, ça me tente pas mal. Je ne connaissais pas. Alors peut-être que s'il sort en poche, moi ça m'intéresserait, parce que j'aime bien avoir des poches dans ce type de lecture. Mais peut-être que si je le trouve, ça me... Mais en tout cas, ça me donne envie, parce que c'est vrai que c'est bien de temps en temps de plonger dans des univers SF, et voilà.
Donc du coup, merci beaucoup pour ton avis, Eleanor. Comme je disais, tu pourras tout retrouver en barre d'infos. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et donc j'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'on t'a donné envie du coup de lire, de découvrir ce début de saga qui est très prometteuse, je trouve. Qui est à voir. Hein. Moi, je vais essayer. Je pense, je vais le claquer dans ma wishlist. Je le connaissais pas du tout et voilà. Hein, ça commence bien, hein, comme je disais la dernière fois, mais j'en mets beaucoup dans ma wishlist. Hein. Bref, donc du coup, n'hésite pas, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, faire un petit clic sur l'abonnement, ça fait toujours plaisir aussi si t'aimes bien ce qui se passe par ici. Et puis, on se dit du coup à demain pour un nouveau jour de calendrier de l'Avent. À demain!